Hello et bienvenue dans le podcast des guerrières pacifiées, l'espace où les femmes brillantes, courageuses et ambitieuses choisissent d'unir puissance, réussite et paix intérieure. Je suis Anna, fondatrice d'Harmonia, une communauté de plus de 80 000 femmes engagées sur la voie de la conscience et de la réussite incarnée. Dans cette aventure, je suis accompagnée d'Andy, ancienne athlète professionnelle et serial entrepreneur. Ensemble, nous explorons ce qu'est la véritable réussite, celle qui ne se mesure pas qu'aux accomplissements, mais à la qualité de présence, d'amour et de clarté qu'on y met. Ici, pas de faux semblants, seulement des conversations vraies, puissantes et vivantes pour réconcilier ambition et sérénité. Bienvenue chez les guerrières pacifiées, le mouvement des femmes qui osent incarner tout à la fois, force, réussite et paix intérieure. Oh, bienvenue! J'ai tellement hâte de partager cet épisode avec toi parce qu'aujourd'hui j'avais très envie de te partager la grande clé, la base en fait de toutes nos transmissions et la base de toutes les transformations que nous voyons dans nos espaces chez nos clientes. On va parler d'un concept que j'adore. Et j'adore surtout énormément l'incarner. Et j'adore vous voir l'incarner et le vivre. C'est l'essence, encore une fois vraiment la base pour créer des changements et des changements durables dans ta vie. Et pas seulement les créer, les mettre en marche, ces changements, mais aussi les accélérer. Et pour ça, il y a une clé que personne ne nous apprend. Franchement, on nous apprend tout le contraire. Donc moi, j'ai mis des années, grosso modo 35 ans, à découvrir cette clé, à la mettre en œuvre. Et depuis que je l'ai fait, ma vie a radicalement changé. Elle a pris une autre tournure complètement. Donc j'avais très envie de te partager cette clé ici pour que toi, tu puisses gagner des années lumière et aller bien plus vite que moi, parce que c'est mon plus grand souhait. Cette clé s'appelle, tout simplement, te foutre la paix. Let me repeat. Repeat after me, j'ai envie de dire. Je me fous la paix. Je me lâche la grappe. Parce que si on ne se fout pas la paix en cours de route, surtout quand on traverse des processus, quand on est en pleine mue, en pleine transformation, en pleine transition, qu'est-ce qui va se passer? On va juste souffrir en fait. Parce qu'on va revenir à nos mécanismes de quoi? De forcer, de pousser, de contrôler, d'essayer de comprendre, de justifier. Et à force de vouloir diriger les processus qui essaient de se déployer à l'intérieur de nous, de diriger en fait cette énergie de vie qui essaye de nous traverser pour nous faire du bien, pour nous faire grandir tout simplement, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On sabote le processus. Parce qu'on s'en mêle. D'abord, parce que notre mental essaye de comprendre. Il essaie toujours de comprendre ce qui se passe, il essaie toujours de mettre des étiquettes dessus, il essaie toujours de tout mettre dans des cases, ok, et de cadrer notre vie. Alors que la vie, elle, n'a absolument jamais besoin d'être comprise pour se déployer. Et donc, à chaque fois que tu veux tout gérer, entre guillemets, tu vas bloquer ta puissance. Cette puissance de la vie qui cherche à te traverser. Ok, donc ça, c'est une première chose. Mais ce mental, on peut pas lui en vouloir. Il est très utile, mais dans d'autres circonstances. Et il essaye de nous protéger. Deuxièmement, on va venir saboter ce processus parce qu'on va s'épuiser. Parce qu'on va faire plus d'efforts que nécessaire, on va déployer plus d'énergie que nécessaire, au lieu de vivre cette expansion dans la joie, dans le lâcher-prise, on va la vivre en fait dans la tension. Et last but not least, en s'en mêlant, en essayant de contrôler, de comprendre, on va en fait faire quoi? On va ralentir le schmilblick, on va ralentir le processus. Parce que plus on lutte en fait, plus on est en train de
résister. Et c'est pour ça qu'on vous le répète encore et encore dans nos espaces. Le vrai accélérateur, ce n'est pas la performance, c'est la non-résistance. C'est la pleine acceptation. C'est la pleine présence. C'est le relâchement dans ce qui est. Ok, c'est l'art de te laisser traverser par la vie, sans jugement, sans contrôle, sans peur. Bref, dit de manière simple, concise, avec cette phrase que j'adore, que je t'invite à t'afficher sur un post-it, que ce soit au bureau, que ce soit sur ton frigo, que ce soit, tu peux même te le tatouer sur ton avant-bras. Fous-toi la paix. Fous-toi la paix, lâche-toi la grappe. Et à ce propos, j'aimerais vraiment plonger ici dans un sujet qui nous touche tous. Et toi, en première, si tu es en train d'écouter ce podcast. C'est cette illusion de ce qu'on appelle le travail sur soi. La croissance personnelle. Le développement personnel, whatever you want to call it. Ok? Aujourd'hui, c'est triste, mais c'est vrai, l'optimisation de soi, elle s'est glissée partout en fait. Dans nos routines du matin, même dans nos podcasts, dans nos journaux de gratitude et de que sais-je, dans toutes ces belles pratiques, même dans notre yoga, même dans nos exercices de relaxation. On fait tout pour s'optimiser, pour s'améliorer. Et on finit par cocher des cases sur une checklist. Effectivement, ça peut partir d'une belle intention, ok? Celle d'évoluer, de s'épanouir, de se sentir mieux dans son corps, dans sa tête. Mais souvent, on ne s'en rend même plus compte que notre quête du mieux devient en fait un nouveau stress. Comme je disais, une nouvelle checklist, un nouveau truc où je dois, il faut, et où on se met la pression, sous couvert de croissance personnelle. On est simplement passé du contrôle extérieur à un espèce de contrôle et voire même d'une tyrannie intérieure. Et je ne dis pas ça en te jugeant, oh mon Dieu, mais pas du tout, je ne juge absolument personne, je me regarde moi-même en fait, mon parcours, mon passé, et je me dis, waouh, en fait tu viens sacrément de loin. Et j'en suis très fière. Et aujourd'hui, je prends conscience de toutes ces choses que j'ai faites par le passé, dans cette énergie-là. De force, d'optimisation, plutôt que de plaisir en fait, de joie, de légèreté et de fun. Et cette course de l'optimisation, elle repose sur 3 grands mythes que j'aimerais aborder ici. Ok, c'est 3 illusions qui sont super séduisantes, mais qui sont juste, soyons honnêtes, profondément épuisantes. Le mythe numéro 1, c'est ton mindset crée ta réalité. Tes pensées créent ta réalité. Alors, on adore cette phrase, et oui, elle contient une part de vérité, mais pas toute. Pourquoi? Et moi aussi, encore une fois, surtout moi, je suis passée par là. J'ai expérimenté ça. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui et que je transmets, et que ça fait tellement de sens pour moi et que ça vibre pour moi et que ça m'énerve, j'avoue, aujourd'hui un peu. Quand je vois d'autres personnes qui sont coincées dans ce genre de fonctionnement. Donc, pourquoi ce n'est pas toute la vérité? Parce que tu peux te répéter, je suis calme, je suis en confiance, je suis abondante, tout ce que tu veux, autant que tu veux. Mais si ton système nerveux est encore en alerte, aucune cellule de ton corps ne va y croire. Et si aucune cellule de ton corps n'y croit, et que ta tête et ton corps et ton cœur ne sont pas alignés, on va pas y arriver. Donc, d'un point de vue neurobiologique, c'est simple. Ton cerveau pensant, donc le cortex préfrontal, n'a aucun pouvoir sur ton cerveau émotionnel quand ton corps est en mode survie. Tu ne peux pas penser ton stress. Tu ne peux pas te défaire de ton anxiété par une pensée. Ok? Tu dois ressentir ça.
profondément l'intégrer dans ton être, dans tes cellules. Cette sensation de « je suis calme, je suis en sécurité ». Et c'est pour ça que dans notre approche, on ne travaille pas sur le mental. On rétablit quoi? On rétablit la cohérence. Parce qu'on ne se voit pas juste comme une tête ambulante. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui de tellement d'approches. Nous sommes un tout. Et quand ton système nerveux se sent en sécurité, le mental alors se relâche. C'est là que les affirmations deviennent vraies. Non pas parce que tu les répètes, mais parce que tu les incarnes. C'est-à-dire tu les ressens comme étant vraies et véritables pour toi. Ici et maintenant. Le deuxième mythe, c'est cette injonction, ce mythe du « prends soin de toi ». Mais là aussi, pas de n'importe quelle manière. On doit prendre soin de soi, mais correctement. Donc même la self-care, c'est devenu une espèce de performance. Les rituels, les routines, les bains à la lavande, les rituels de pleine lune et que sais-je. Mais si on ne les fait pas, on se sent un petit peu à la masse, peut-être exclu, peut-être à côté de nos pompes. Mais la vraie régénération, le vrai self-care ne vient d'aucun rituel, d'aucune chose, d'aucun acte même, d'aucune action extérieure. Elle vient d'un lâcher-prise énergétique, émotionnel, intérieur. Encore une fois, tout se passe à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que chaque émotion est une énergie. Emotion, it's energy in motion. Et quand tu accueilles pleinement tes émotions, sans jugement, eh bien, elles vont faire quoi? Elles vont se transformer d'elles-mêmes. Elles vont simplement te traverser parce que tu ne t'y accroches pas, parce que tu n'essaies pas de comprendre, d'analyser, de voir d'où ça vient, de ta mère, de ton père, de tes grands-parents, une analyse transgénérationnelle, une constellation familiale et que sais-je. Et je ne critique en rien tous ces magnifiques outils. Je suis juste en train de dire que ce n'est pas tout, ça ne suffit pas parce que, encore une fois, c'est aussi physiologique. Ok? Le mouvement émotionnel, le mouvement énergétique qui circule à l'intérieur de nous régule notre système nerveux et ramène de la vitalité à l'intérieur de nous. Encore une fois, c'est pour ça que dans nos espaces, on ne parle pas de gérer ses émotions, je déteste ce terme, mais de les traverser en conscience, de surtout les autoriser à nous traverser pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire de l'énergie sans les étiqueter. Et c'est dans cette traversée que le corps peut se réouvrir, que l'énergie circule et que la joie va revenir. Cette joie, en fait, qu'on recherche à la base, non? Ce plaisir qu'on recherche à la base quand on se dit « Ah, je vais faire mon petit rituel de self-care, il faudrait que j'aille faire un massage ou que sais-je, ça me ferait du bien pour me détendre. » Qu'est-ce qu'on désire réellement? On désire se sentir détendu, en paix, calme, ancré, cette sensation de « Ah, je me sens ressourcée, nourrie. » Eh bien, en vrai, tu n'as besoin de rien faire pour ça. Tu n'as pas besoin d'aller te faire masser, d'aller au spa, d'aller te faire épiler, d'aller acheter je ne sais quelle lotion ou potion magique et de faire X rituel. Encore une fois, ça se passe vraiment à l'intérieur de toi et le plus important, c'est comment tu vis ce qui se manifeste à l'intérieur de toi. Alright. Le mythe numéro 3, c'est celui de ta vibration crée ta réalité. C'est-à-dire, tu attires ce que tu vibres. Ok? Alors oui, tout est énergie, mais aussi, tout est un. Dans la physique quantique, il n'y a pas de séparation. Pas de haut ou de bas, pas de bon ou de mauvais, pas de juste ou de faux. Tout coexiste dans le champ unifié. Et c'est là que beaucoup font fausse route. Et encore une fois, je l'ai faite, je suis passée par là, je sais de quoi je parle. C'est que on pense qu'il faut être high vibe, en haute énergie, haute vibration pour manifester de bonnes choses, pour
créer notre réalité de la manière souhaitée. Résultat encore une fois des courses, c'est que trop souvent, et ça vraiment ça me rend triste et ça m'énerve, on refoule nos émotions humaines par peur de baisser notre fréquence. Non mais si je suis triste, si je suis dans la peur, si je suis dans la colère, c'est pas bien, c'est des fréquences basses en fait. La peur, la colère, c'est super bas comme fréquence sur la pyramide énergétique, nanana. Donc je vais saboter mes manifestations et que sais-je. Alors que la vraie vibration, c'est la cohérence intérieure. C'est ça le plus important. Quand tes pensées, tes émotions et ton corps vibrent la même vérité, vibrent en unisson, sont cohérents. Quand ton énergie est clean, quand il n'y a pas de friction, ok, quand ton énergie est pure, quand tu es authentique, même dans ta colère, même dans ta tristesse, même dans ta frustration, parce que tu les acceptes et donc tu es en cohérence, tu es en fréquence, en résonance avec la vie. Ce qui crée la dissonance en fait, et le fait que tu redescendes en termes énergétiques et que ça te plombe, c'est que tu en arrives encore une fois à te juger, à juger tes émotions, à juger ta situation. Mais la vie, elle répond à une fréquence autre, qui est la fréquence, encore une fois, de cohérence, la fréquence de vérité. Et la non-dualité, c'est ça, c'est comprendre que tu es la conscience et l'expérience. Tu es la lumière et l'ombre. Et que dans cette union, tout devient fluide. Et c'est cette fluidité qui va accélérer, ça oui, ta réalité et tes manifestations. Donc ici, dans notre monde, chez Harmonia, on ne t'apprend pas à t'améliorer. Il ne s'agit pas de t'optimiser. On t'apprend quoi? On t'apprend à te souvenir. Parce que tout est déjà là. Je sais, c'est bateau cette phrase. Ok, tout est déjà là, tu as déjà tout en toi, mais c'est vrai. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que dans notre approche, on unifie 3 grandes dimensions du vivant. La neurobiologique pour apaiser ton système nerveux, l'énergétique et émotionnelle pour relâcher ce qui stagne, et la quantique pour te reconnecter à cette unité, à cette résonance, à ce flow de la vie. Ok, donc c'est vraiment une approche vivante, non duelle et profondément humaine, parce qu'on reste beautifully, merveilleusement, de manière si touchante, des humains. Donc il ne s'agit pas chez nous de méthode, surtout pas de performance, mais vraiment d'expérience directe, incarnée du vivant en toi, qui cherche à se manifester, qui cherche à te traverser, qui est là, qui frappe à la porte, mais au lieu de l'ouvrir, on est là, oh, non, ah, au secours, on reclape la porte, on la ferme à 3 verrous, et on résiste, ou on contrôle. On essaye de l'observer. On va chercher nos lunettes, notre télescope, enfin bref, tu vois peut-être ce que je veux dire ou pas. Et on regarde par la fenêtre et on essaye de voir, mais on reste bien cloisonné chez nous parce qu'on a peur de ce qui vient toquer à notre porte. Pour terminer, j'ai vraiment envie de te poser cette question. Si tu te retrouves dans les quelques descriptions que j'ai faites et que, comme moi, tu t'es laissé prendre ou est peut-être dedans, dans cette espèce de course à l'optimisation. Ma question c'est, après quoi est-ce que tu cours, finalement? J'aimerais vraiment que tu te poses avec ça. Après quoi est-ce que tu cours? Et quelle est ta définition du bonheur? Quelle est ta vision du succès? Parce que je me rends compte que pour moi, en fait, le succès, c'était une espèce de vision comme ça que j'avais forgée au fil des années, en voyant certaines personnes, évidemment, dans ma famille, mes proches, et que c'était basé sur un tas d'étapes comme ça et de checklists de choses à cocher. C'était genre, eh bien,
me mettre en couple, et puis me marier, et puis acheter la maison, et puis avoir des enfants, et puis avoir un job comme ci, et comme ça, et gagner autant, et avoir telle et telle possession, et voyager là, et faire ceci, et faire cela. Et dans le processus, eh bien, j'essayais de tout comprendre, de tout contrôler, et ça m'a rendue très malheureuse. Et comme je te disais, même quand j'ai commencé à en prendre conscience et à découvrir ce merveilleux monde de la croissance personnelle, du développement personnel, eh bien, j'ai continué avec ce même schéma, en fait, de contrôle, de compréhension et de checklist. Et le piège, il est là. Donc, j'aimerais vraiment que tu te poses cette question après quoi tu cours et que tu restes honnête avec toi-même. Parce que pour moi, le plus grand des succès, la plus grande des réussites, le plus grand des courages et la plus grande des réalisations personnelles, le plus grand bonheur, le plus grand épanouissement, en fait, c'est ça. C'est de rester honnête avec nous-mêmes. Même et surtout, j'ai envie de dire, quand c'est inconfortable. Ça, c'est une victoire, mais énorme. C'est une énorme preuve de connaissance de toi, d'ancrage, de maturité, de valeur, en fait, de respect de soi, d'amour de soi. Et quand ton cœur, ta tête et tes actions vibrent ensemble en unisson, eh bien là, tout devient fluide. Et cette fluidité, eh bien les gens vont la sentir avant même que tu ne parles. Et tu seras magnétique. Oui, et là, tu seras vibrante, tu vas attirer à toi les choses que tu désires de manière naturelle, de manière fluide, sans forcer. Ça n'ira pas, je te jure. Ou en tout cas, ça va être tout sauf fun. Tu vas peut-être même t'épuiser comme je l'ai fait. Et c'est exactement ce qu'on vit dans notre univers. Le fait d'apprendre à danser avec la vie, au lieu de la diriger. C'est drôle parce que on s'est connus à la danse, Andy et moi. Et il y a cette notion en danse de couple de leader and follower, lead and follow. Et même quand j'étais la follower, donc typiquement le rôle, on va dire, de la femme, même si une femme peut très bien danser en tant que leader, donc ce n'est pas lié à être une femme ou un homme, mais bref. Mais typiquement, la follower, eh bien, elle suit, elle se laisse guider, ok? Et le leader, eh bien, il guide. C'est lui qui va initier le mouvement, c'est lui qui va avoir cette intention, cette clarté de ce qu'il veut faire comme mouvement, comme improvisation, whatever it is. Et même dans la danse, en fait, j'étais dans cet état de rigidité quand j'ai commencé. J'étais le leader qui essayait de contrôler. J'avais tellement de mal à lâcher prise. Et ça m'a tellement appris. Le fait de danser est tellement révélateur. Donc, si tu fais des danses de couple, ben, bravo à toi, parce que ça veut dire que tu chemines en ce sens, ou que tu as déjà fait un énorme chemin en termes de se lâcher prise, en fait. Et de te foutre la paix et d'arrêter de vouloir tout anticiper et de tout guider et tout contrôler. Donc ça, c'était la petite parenthèse avant mon invitation qui essaie de dire que si tu ressens l'appel, si ce podcast, ce partage t'a parlé, a résonné en toi, sache que les portes du temple des guerrières pacifiées sont ouvertes. On est dans une phase de transition. Beaucoup de choses bougent. Ici aussi, on est dans un processus intérieur avant toute chose et qui, je sais, va se traduire par des changements extérieurs, dont, eh bien, l'accès au temple. Sache que le thème donc du moment c'est October Flow. On est en plein dans ce thème du flow. Un mois pour te réconcilier justement avec le rythme de la vie et goûter à la magie et te foutre enfin la paix. Te lâcher enfin la grappe. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, ce qui me traversait aujourd'hui, la vérité qui, moi, me traversait et que, voilà, j'ai pris mon micro, je me suis dit, je vais en faire un épisode de podcast. C'est ça, être dans notre vérité, c'est ça, être dans le flow de la vie. C'est voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vibrant, qu'est-ce qui est présent là, ici et maintenant et de suivre cette invitation-là, à cette danse-là de la vie. Voilà, je t'embrasse bien fort, je te souhaite tout le meilleur et je te dis à très bientôt.
Si cet épisode t'a inspiré, réponds à sa générosité en laissant une note de 5 étoiles et en le partageant à ton tour. Tag Harmonia pour que ce message touche encore plus de femmes prêtes elles aussi à réconcilier puissance et paix. Tu trouveras tous les liens pour rejoindre le mouvement des guerrières pacifiées dans la description de cet épisode. Merci pour ta présence, pour ton écoute et pour ton soutien.